Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics au volant aujourd'hui d'un très joli pick-up, un pick-up Chevrolet 3100 de 1951. Alors voilà, 3 vitesses au volant sur la colonne. Je vais essayer, je vous garantis rien, de faire avec vous un petit bout de route. Pas facile de tenir le volant, le téléphone, enfin tout ça d'une main et l'appareil de l'autre. Voilà, donc bah, c'est bien, on va s'arrêter au feu, puis je vais pouvoir en parler un petit peu. Comme je vous disais, donc c'est un modèle à boîte manuelle, mécanique, 3 vitesses. Ouais, alors un très joli pick-up, vous le verrez sur les photos, il est très beau, il a été restauré récemment. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que tout a l'air de fonctionner à l'intérieur, toutes les jauges fonctionnent, jauge d'essence, batterie, température d'eau et pression d'huile. Le compteur de vitesse fonctionne. On a ici le choc, le starter ici pour démarrer. Il a démarré très bien quand je l'ai pris. Il a un allume-cigare. Il a un système de chauffage, je ne sais pas si c'est de désembuyage aussi, mais qui est probablement été rajouté. Il y a un petit interrupteur là-bas. Et là vous l'entendez. Voilà, à 2 positions, donc c'est sympa. Voilà, et il est très agréable à conduire. Les vitesses passent avec beaucoup de facilité. Et il a un très bon embrayage et direction. J'aime bien la boule sur le volant, c'est très pratique. Bien sûr, pas de direction assistée, pas de freinage assisté, c'est évident sur ce genre de véhicule. Et voilà, facile à conduire malgré tout, agréable, le moteur tourne très bien, il est doux, c'est le fameux petit entre parenthèses, 6 cylindres en ligne de l'époque. Voilà, on est parti. Donc, comme je disais, la boule est très pratique pour manier le volant. Et je peux même me permettre de lâcher le volant pour passer en seconde. Et puis on va y aller, on va passer la 3e. Voilà, donc comme on le voit, les vitesses passent très facilement, très bien. Et là c'est parti, bon, beaucoup de circulation, malheureusement on va pas atteindre de grandes vitesses, mais on voit qu'il fonctionne bien, il freine bien, et sympa à conduire, comme je disais. Hop, on repasse en première, je pense pas qu'il soit synchro, mais en tout cas la vitesse passe bien, même sans être totalement arrêté. Voilà, 2e. Voilà, donc j'en ferai une autre petite vidéo en statique, en plus des photos que je vais en prendre. Mais voilà, en ce qui concerne la conduite, pas de mauvaise surprise, au contraire, plutôt agréablement surpris. On voit tout dans ces pick-up de ces années-là, 1951, je le rappelle. Certains sont absolument désastreux à conduire, c'est affreux, ça ne tire pas droit, ça tremble, ça vibre, ça tourne pas rond, etc. Ça freine pas. Ici c'est pas le cas du tout, au contraire, c'est vraiment, alors comme je le dis souvent, c'est pas le genre de véhicule pour aller partir faire 200 km, personnellement je le ferai pas, mais en tout cas pour se balader autour de chez soi, dans sa région au moins, eh bien c'est tout à fait possible et même tout à fait agréable à faire. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'était Serge, une nouvelle fois d'Oregon Classics au volant aujourd'hui d'un pick-up Chevrolet, un modèle 3100 de 1951. Merci et à bientôt. Bien, et voici Serge d'Oregon Classics pour la 2e partie de cette inspection, la partie statique, je dirais. Je viens d'en faire un petit tour de conduite là, et qui était très satisfaisant. Et là voilà, j'en ai fait le tour, je l'ai étudié un petit peu sous toutes ses coutures, j'en ai pris pas mal de photos. Et voilà, donc ce que j'ai à en dire. Mon impression sur ce pick-up est toujours la même, c'est-à-dire qu'elle est très positive, sans exagération. C'est un pick-up qui a été restauré il y a 7-8 ans, pas par le dernier propriétaire, mais par le propriétaire précédent. Le dernier propriétaire ne l'ayant conservé qu'une année. Par contre, les gens avant lui l'ont gardé plus de 30 ans. Et ce sont eux qui ont effectué la restauration complète, totale, il y a donc à peu près 7 ans, 7-8 ans. Encore, je leur dis une très belle restauration. Alors, oui, les chromes sont parfaits, la peinture est très belle.
les enjoliveurs, les roues, les pneus. Alors il a de très belles pneus qui ne sont pas bien sûr les montes d'origine, puisque on a c'est du 15 pouces en 215-70 à l'avant et du 255-70 à l'arrière. Et voilà, et en plus il a été effectivement légèrement surbaissé. Et ça lui donne vraiment un très très beau look, hein. Et les roues remplissent bien les ouvertures d'ailes, et ça lui donne un look du tonnerre, sans pour autant altérer sa conduite, hein, qui reste, comme je l'ai dit pendant la vidéo précédente, très très agréable. Autres modifications qui ont été faites, le moteur, qui est celui-ci, qui est un 235, qui est le 235 cubic inch, hein, le inline 6, qui donc a remplacé le 216 ou 218, si je me souviens bien. Alors, non seulement un moteur un peu plus gros, mais c'est pas trop là l'intérêt, c'est surtout un moteur de meilleure qualité, qui a une meilleure lubrification. En fait, on peut appeler ça une nouvelle génération de moteurs à l'époque. Voilà, donc c'est certainement un gros plus, hein, le remplacement du moteur d'origine par ce 235. Boîte mécanique 3 vitesses, on en a parlé. Le modèle est toujours en 6 volts, Et voilà, alors tout fonctionne, alors absolument tout fonctionne sur ce pick-up, à part le feu avant droit. Donc je viens de le surveiller, je viens de le remarquer. Il marche en feu de route, mais il ne marche pas en feu de croisement, donc une ampoule à remplacer ici, c'est tout. Les feux anti-brouillard ici sont vraiment pour le look, en fait ils ne sont même pas connectés, hein. Ça doit pouvoir se faire, mais pour l'instant non, en fait ils ne sont pas connectés, encore une fois c'est pour le look. À part ça, le chauffage fonctionne, d'ailleurs on voit qu'il est entièrement branché, connecté, en très bon état. Donc chauffage, ventilation fonctionne, les clignotants fonctionnent, les feux stop fonctionnent, le klaxon, les jauges à l'intérieur on en a parlé, donc tout fonctionne évidemment. Voilà, ce qui est très appréciable, hein, comme une journée comme aujourd'hui où il fait très très chaud, ce sont les entrées d'air ici, hein, actionnées bien sûr depuis l'intérieur. Alors on a celle-là et on a aussi celle qui est là-bas à la base du pare-brise, qu'on voit mieux quand le capot est fermé. Voilà, donc voilà, ça c'est très sympa et très appréciable. Les glaces, ça c'est à noter aussi, sont toutes en excellent état. Aucune sont pas craquées, il n'y a pas d'éclat, pas de fissures, rien, elles sont en excellent état. Le fond de benne est magnifique, il est absolument magnifique, hein. On le voit ici, j'en ai pris des photos, il est comme neuf. Et l'intérieur bien sûr, vraiment dans son look, pas état d'origine, oui dans son état d'origine, hein, mais très très beau, que ce soit du tapis de sol au headliner, le ciel de toit, qui en fait c'est une partie cartonnée ça, hein, mais qui est en très bon état. Souvent ça pendouille, ça se sépare ici. Là il est encore en bon état. On a même un plafonnier ici qui fonctionne. Voilà. Oh, peut-être un petit. Voilà, un petit interrupteur hésitant. Et voilà, il fonctionne. Voilà, oui, l'intérieur, j'en reviens pas, hein, j'y reviendrai pas, on en a parlé. Voilà. J'en ai pris pas mal de photos. Encore une fois, la peinture est magnifique, merveilleuse. Les chromes sont parfaits. Et j'ai pris pas mal de photos du dessous aussi. Ça m'a l'air vraiment très très sain, très très propre. Joli feu chromé. Une peinture, on se voit dedans. Là, il est un peu poussiéreux, mais elle est sublime, hein, magnifique. Remplissage d'essence ici. Alors voilà. Il faut savoir que sur les modèles 1950, il y a que le côté passager qui se verrouille, non pas le côté conducteur. C'était une question de sécurité à l'époque. On ne voulait pas que, sur des routes qui étaient plus étroites que maintenant, on ne voulait pas que les gens accèdent à la voiture, au truck, côté route, là-bas. Hein. Voilà. Ouais, je pense avoir fait le tour, avoir tout dit. Hein. On a 2 vidéos, on a beaucoup de photos. Et voilà, et à la fin, surtout, on a une impression très très positive. J'aime beaucoup ce pick-up et je ne vois aucune raison pour laquelle il ne ferait pas quelqu'un de très heureux en France. Voilà, oui, dernière chose, j'ai dit que c'est un modèle 1951, c'est un modèle 1950, voilà. Chevrolet 3100 donc, 1950, c'était Serge de Dragon Classique, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.